Salut à tous les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui je suis content pour vous retrouver, vous l'avez vu dans le titre, on va s'occuper de mettre des plantes vertes dans mes aquariums et seulement en surface. On l'avait déjà fait l'expérience avec des pothos, je vous mets la petite fiche quelque part. Et donc c'est une plante qui avait bien tenu, sauf que depuis que j'ai déplacé mon aquarium ici dans le couloir, bon ben là elle n'a pas tenu, clairement elle manquait beaucoup de lumière. Donc on va essayer de faire un nouveau système et avec plus de plantes. On va essayer des plantes que l'on ne connaît pas. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Il y a des plantes que normalement c'est assez connu dans le milieu, donc ça devrait aller. Et on va essayer de faire tout ça dans l'aquarium des poissons rouges. Avant toute chose, s'il y a pas mal de coupures, c'est que je suis malade, j'ai la gorge qui est prise, vous pouvez peut-être l'entendre. Donc si jamais vous voyez pas de coupures, c'est juste que je suis en train de cracher mes poumons à ce même moment. Pour ce qui est de l'état de santé de Bubble, pour l'instant ça va pas vraiment mieux. On a l'impression qu'il est un peu dégonflé, mais il est toujours dans le fond. Donc on en reviendra un peu plus tard sur une autre vidéo où j'essaierai un petit peu le tout pour le tout et essayer de lui donner une meilleure vie possible, en tout cas dans le bac. Et avant de commencer, j'ai remarqué sur les stats que vous êtes un truc comme 90% à regarder la chaîne sans être abonné. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos qui sort tous les jeudis. Alors c'est parti, on va s'occuper du bac des poissons rouges. Donc au niveau de l'aquarium des poissons rouges, ça va plutôt bien. On a notre Blackmoor qui nage beaucoup plus depuis qu'il a donc ses deux compagnons avec lui. Donc je suis très content de le voir beaucoup plus agité dans l'eau, puisque forcément quand son compagnon lui restait au fond, ça ne lui donnait pas envie de nager. Et là, il nage beaucoup plus, donc je suis très content. Donc pour l'instant, au niveau de ce bac, rien à dire. Je vais remettre le CO2 que j'ai retiré là dans pas longtemps. Au niveau des plantes, tout va bien. Il y a un petit peu les hygrophillas, j'ai l'impression qu'elles deviennent un peu plus claires. Donc je ne sais pas s'il va falloir que je mette un petit peu d'engrais ou pas à l'intérieur. Normalement, il n'y aura pas besoin. Mais bon, je vais quand même surveiller. Vous vous demandez sûrement, ici, si ta pothos n'a pas tenu, toutes les autres plantes que tu comptes mettre à l'intérieur ne vont pas tenir non plus. Et c'est à ça que je vous réponds que j'ai commandé un petit truc sur Amazon. J'ai commandé ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit spot LED d'extérieur. C'est un petit spot de 10 watts. Il envoie du pâté, clairement. Je vous l'avoue que pour l'avoir essayé, je me suis bien ébloui la gueule. Donc il envoie du pâté, normalement ça devrait suffire à lui seul pour toutes les plantes que je vais mettre. Je vais mettre 6 plantes quand même au-dessus du bac. Donc normalement il devrait suffire. Si jamais vraiment il ne suffit pas, il existe des versions plus puissantes, mais je pense que je reprendrai tout simplement un autre spot de 10 watts et avec les deux spots ça devrait largement suffire. Du coup quand vous achetez ce genre de petit truc, j'ai remarqué qu'il était fourni comme ça, donc avec 3 petits fils, et moi j'ai un câble, ça c'est un vieux câble d'ordinateur, vous voyez ici, il y a le plus, le moins et la terre, et donc je vais utiliser ce câble pour faire tout simplement une rallonge et pouvoir fixer et brancher ma lampe. Alors vous vous dites, ça envoie du pâté, tu vas mettre ça au-dessus de ton aquarium, est-ce que tu vas pas t'éblouir la gueule? Eh bien oui, concrètement, si je fixe ça au-dessus de l'aquarium comme ici, c'est au-dessus donc de notre vision, donc concrètement ça va nous éblouir la gueule et nous faire bien mal. Et c'est pourquoi j'ai fabriqué ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 2 tasseaux en bois que j'ai fixés ensemble sur 2 autres tasseaux en bois. Donc j'ai fait en fait un petit espace là que j'ai travaillé au ciseau à bois. Tout simplement, il va être fixé comme ceci et va me permettre de mettre la lampe, oui, mais la lampe pointée vers les plantes. Et donc là, vous voyez, elle ne nous touchera pas, elle ne nous impactera pas les yeux. Donc je vais sûrement la fixer comme ça sur le dessus. Et hop, là, vous voyez, la lampe n'impactera pas et ne touchera pas nos yeux. Et donc, elle pourra tranquillement s'occuper de mes plantes. Pour ces plantes, je vais utiliser ceci. Ce sont des bacs de jardinerie. Je les ai achetés à Action. C'est des bacs de balcon, normalement. Il y a les petits anneaux ici que j'ai donc coupés. En fait, j'ai coupé un petit peu à la pince à découper. Et après, j'ai juste eu à tordre et ça partait tout seul. J'ai laissé cette partie-là qui va me servir en fait de support. Donc, le pot va tremper, aller de 3-4 cm dans l'eau seulement. Et le reste sera donc en surface. J'ai un petit peu contrôlé au niveau du plastique. Il n'y a aucune notification donc sur quel type de plastique c'est. Normalement, ce n'est pas un plastique qui devrait délivrer des produits toxiques à l'intérieur de mon eau. Surtout que c'est pas un plastique qui va être chauffé. Ça va être dans un aquarium de poissons rouges qui n'est pas chauffé. Donc
je suis plutôt tranquille pour le coup. Mais si dans votre cas, vous êtes plutôt craintif et que vous ne voulez pas utiliser ce genre de bac, vous pouvez utiliser aussi des tupperwares, de nourriture. Si le petit symbole, ce sont des petites flèches et un numéro 5, de toute façon, je vous l'afficherai quelque part, vous pouvez y aller sans aucun souci. C'est des tupperwares alimentaires qui ne craignent rien et que vous pourrez utiliser donc pour vos poissons. Donc moi, j'ai 2 jardinières. Il va y avoir 3 plantes par jardinière qui va être donc sur toute la surface arrière de mon bac. Ces bacs vont être remplis de billes d'argile. J'ai acheté des sacs de billes d'argile. Vous en avez pour 3 € et quelques le sac de 6 litres. J'en ai acheté 2, j'en avais eu un 3e offert. Et normalement, un sac devrait largement suffire pour remplir tout ça. Et avant, bien sûr, je vais les rincer, les nettoyer pour éviter que il y ait de la poussière qui rentre à l'intérieur de mon bac. Mais laver les billes d'argile, ça va être clairement pas être le plus compliqué. Le plus compliqué va être de laver les plantes. Parce que là, les plantes, j'ai 6 plantes qui sont en pot avec de la terre, du terreau, tout ça. Et ça, on n'en veut pas dans le bac. Donc du coup, il va falloir nettoyer bien les plantes, nettoyer bien les racines pour pouvoir les remettre à nu. Et enfin, pouvoir les mettre dans les billes d'argile et tremper dans le bac. Donc je pense vous avoir à peu près tout dit au niveau du projet. Je vous parlerai du nom des plantes une fois qu'elles seront installées. Alors, c'est parti. Ok, on le retente parce qu'on a eu un petit souci de micro. Donc, on a mis en place pour pouvoir mettre les plantes dans les billes d'argile. Alors, on a le dernier bain qui servira de bain de rinçage vraiment pour les finitions au niveau des racines. On a cette eau-là qui vient donc de l'eau de mon osmoseur. C'est l'eau de rejet de mon osmoseur. Donc, c'est de l'eau qui, normalement, qu'on jette ou qu'on utilise pour arroser les plantes de dehors, pas pour les plantes d'intérieur. Donc, du coup, moi, je l'utilise là pour rincer toutes mes plantes. Et ce seau-là, on va le revider et le remplir régulièrement. À côté, on a un pot avec donc un seau avec donc de la terre, puisqu'on va vider la terre de nos plantes, tout bêtement. Et enfin, les jardinières qui sont prêtes avec des billes d'argile qui ont été rincées. Donc là, je vais faire une Asparagus falcatus. Ça fait partie des plantes dont, je ne sais pas, c'est une fougère. Je pense qu'elle devrait tenir. Honnêtement, mais à voir, donc ça va être un petit peu l'expérience, hein. Vous aurez de toute façon, vous le savez, une vidéo retour d'expérience dessus. Donc on va s'en occuper et on va la mettre dans la jardinière. Donc on commence par retirer, hop, la terre du pot et ensuite on va casser tout ça, faire tomber le plus de terre possible. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la plante et ses racines. Et donc, on va lui faire un premier bain dans le petit seau. On va nettoyer le plus possible et je pense qu'on va faire 2 ou 3 bains dans le petit seau avant de faire le nettoyage, le dernier nettoyage. Donc là, vraiment, c'est pour faire tomber tout ce qu'il y a, retirer la plus grosse quantité de terre. Vous voyez, ça va déjà bien mieux, hein. J'ai pris quelques ustensiles comme un pinceau, vous voyez, pour pouvoir nettoyer bien certains endroits où la terre est un peu plus coincée que d'autres. Mais tout ça, ou aussi la pince, hein, s'il y a vraiment des endroits un peu plus difficiles d'accès pour nettoyer, pour démêler un petit peu les racines là et faire tomber la terre. Hop, on utilise tout ça, mais ça va être surtout dans le bain à côté. Donc là, on a retiré la plus grosse partie, on va la mettre à côté. Hop, je vide le seau dans les toilettes et on enchaîne avec un nouveau. Alors, ce qui est important pour moi de retirer, surtout, c'est tous ces petits trucs blancs, parce que je pense que c'est de l'engrais. Je vais être sûr que je ne mets pas d'engrais dans mon aquarium. Alors, je précise que j'ai pas juste pris des plantes au hasard en me disant bon, peut-être ça, je sais pas, je vais essayer. J'ai quand même essayé de voir avec les vendeurs spécialisés dans les magasins, en expliquant un petit peu le projet et donc en expliquant que les plantes auraient les pieds dans l'eau, hein, parce qu'il y a clairement des plantes où ils m'ont dit bon, ceux-là, vous savez que vous pouvez surtout pas, parce qu'elles ont pas besoin d'avoir les pieds dans l'eau et elles peuvent pas supporter ça. Donc là, les plantes que j'ai pris et que j'utilise, c'est tout de même des plantes où le vendeur m'a dit normalement cela, ça devrait le faire sans souci dans l'eau. Voilà, j'ai pas pris des plantes au hasard en mode allez hop, on va essayer, on va faire l'expérience. Non, elles m'ont été quand même un petit peu conseillées. Voilà, ça pourra jamais être parfait, mais en tout cas le plus gros est retiré. Et ce qui m'inquiétait le plus, donc toutes les petites boules blanches, j'en vois plus. Donc normalement on est bon.
et on va pouvoir la planter. Donc voilà, il faut savoir que comme il n'y aura que le bas du bac qui va être dans l'eau, si la plante n'aime vraiment pas avoir les pieds que dans l'eau, les racines qui sont dans l'eau vont mourir ou elle va tout simplement les faire remonter. Hein. Mais sinon, après, le reste va rester en surface d'eau sans problème. C'est pour ça que je pense que les plantes devraient pouvoir s'adapter assez facilement à leur nouvel environnement. Donc voilà, c'est fait. Alors je ne vais pas toutes les faire en vidéo parce que le procédé est le même tout le long. Donc on se retrouve une fois que tout a été fait et qu'on est prêt à installer tout ça avec la lumière, etc. Alors à tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai reçu la lampe comme ça. Donc d'ailleurs la lampe vous l'aurez dans la description hein, si jamais vous voulez lancer dans le projet comme ça. Donc je vais utiliser ceci pour les mettre dans un sucre. Je vais récupérer ici les 3 câbles que je vais mettre également dans un sucre pour connecter, avoir une rallonge et pouvoir brancher ça donc sur un petit minuteur qui va m'éclairer ça bien 12 heures par jour. Donc le but est là de dénuder les 3 fils pour pouvoir les mettre dans le sucre. Avec un dénudeur, c'est plus facile, mais j'en ai pas sous la main. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir les mettre dans le sucre. Une fois que c'est fait, j'ai juste à connecter la lampe et j'entoure tout ça avec du Chatterton pour rendre ça le plus étanche possible. Normalement, il n'y aura jamais d'eau qui va atteindre cet endroit-là, mais bon, la petite précaution, on ne va pas laisser les fils comme ça à l'air libre et puis avec la poussière, tout ça, ce serait dangereux. Voilà, tout est en place. Alors avant de mettre du Chatterton et de bloquer tout ça, je vais quand même la brancher pour voir si ça fonctionne. Et attention les yeux. Wouh! Ok. Je sais pas si vous voyez grand chose à l'image, mais là, on est bon. Alors ça y est, elles sont installées donc dans l'ordre. Ici, on a une Asplenium vari. Juste à côté, celle que je vous ai présentée, c'est la Aspargus falcatus. Juste à côté, on a une Pteris albolineata, suivi d'une Spathiphyllum, d'une Adiantum fragrans et d'une Chlorophytum comosum. Donc de toute façon, tous les noms vont être écrits dans la description, hein, parce que bon, même en les disant là, c'est pas facile à voir un petit peu. Donc pour l'instant, les bacs sont un petit peu en contrebas. Je vais voir de les relever un petit peu, voilà, comme ça, en mettant tout simplement à l'arrière des ventouses. Donc les ventouses qui tiennent normalement des cannes de rejet, ben, je vais mettre ça à l'arrière des pots, ça va les redresser un petit peu. Mais là, tout de suite, on va s'occuper de l'éclairage que je vais devoir fixer en hauteur. Donc là, pour l'expérience, je vais vous montrer, je vais éteindre les lumières. Hop, je vais éteindre celle-ci. Je vais éteindre également la lumière, hop, ici. Et on va juste allumer donc ce fameux spot. Donc voilà, là on a juste le spot qui est allumé. Donc le poste sera fixé à peu près à cette hauteur. Normalement, ça devrait suffire pour éclairer toutes ces plantes. Et elles devraient avoir ce qu'il faut en termes de lumière. Si jamais je vois que ce n'est pas le cas, je rajouterai un deuxième spot comme je vous l'ai dit. Mais voilà, je pense le mettre à peu près à cette hauteur-là. Ça éclaire toutes les plantes, donc ça devrait être bon. Je fais donc les marquages et j'ai plus qu'à mettre les chevilles et on sera bon. Je prends une petite pelle pour mettre là en sécurité, éviter de faire tomber du plâtre et je vais juste vérifier si le mur est assez creux pour pouvoir mettre les chevilles que je veux mettre. Ouf, largement, parce que je sais que ce mur de l'autre côté est plein, donc c'est pour ça que je voulais ici vérifier quand même qu'on ait une couche de plâtre assez imposante. J'ai pas fait le pré-trou, j'espère que ça va pas me prendre le bois. Donc là, la peinture n'a pas trop tenu à cause de la colle, mais je donnerai un petit coup avec un tout petit pinceau tranquillement. Ça devrait pas te poser de problème. Alors, je vais juste agrafer le câble au-dessus sans le transpercer. Alors voilà ce que ça donne en termes d'éclairage. Normalement, je pense que ça devrait le faire concrètement. Si vraiment ça va pas, comme je vous ai dit, j'en rajouterai une. Mais normalement, on devrait être pas mal. Là, ce que j'aimerais aussi constater avec vous, c'est au niveau de l'éclairage intérieur. Vous le voyez peut-être, mais évidemment, du coup, au fond, là-bas, c'est un peu plus sombre concrètement. Mais je pense pas que ça va être très gênant, étant donné que les plantes, la plupart ont aussi des branches qui vont vers l'avant. Donc elles vont capter le soleil et de toute façon les branches qui sont au fond à l'ombre viendront progressivement vers la lumière tout bêtement. Donc je pense que ça ne devrait pas poser de soucis
concrètement. Maintenant, ce que j'aimerais voir aussi, c'est une fois que l'aquarium des poissons rouges est éteint, est-ce que la lampe n'éclaire pas trop aussi cet aquarium-là? Je pense pas, honnêtement, mais bon, ça serait bien de pouvoir éviter les algues si besoin. Donc voilà grosso modo ce que ça donne. Ça éclaire une toute petite bande ici à l'avant. Ah, c'est clairement pas grand chose. Je pense pas que ça va gêner les plantes et que ça va faire pousser de l'algue. Donc là on est bon, je vais installer les ventouses pour remonter un petit peu, comme je vous l'ai dit, les bacs pour les mettre un peu plus droits. Et on sera bon, tout bêtement. J'ai pas précisé au niveau des plantes, du coup, donc je vous avais fait la liste. Celle qui, normalement, je suis sûr, devrait tenir, c'est celle-ci, sans souci, normalement, celle-ci également, et celle-là. Elle et elle, eh ben, écoutez, c'est la surprise, c'est l'expérience. Nous verrons bien si elles arrivent à bien tenir. J'avais pas été une petite plaisir, en tout cas pour celle-ci, celle-ci et celle-ci qui ont des racines noires. Donc, racines noires, dentaire noire, vous voyez un petit peu le bordel. Pour bien nettoyer, pour être sûr que c'est propre, c'était clairement pas évident. Mais bon, franchement, je suis très content du résultat, du rendu final. Les pots, on les voit à peine, concrètement. Dans le bac, on les voit pas, ou à moins vraiment de se baisser, eh ben forcément on va les voir. Mais sinon, quand on regarde le bac, on ne le voit pas. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà les amis, ce que ça donne. Donc là, vous voyez, on voit le haut du bac, alors qu'avant on ne le voyait pas, il était vraiment penché. Ce que j'ai mis tout simplement, comme je vous l'ai dit, ce sont des ventouses. Alors là, vous allez peut-être la voir, voilà, il y a les ventouses. En fait, j'ai juste mis la ventouse comme ici, la ventouse avec la pince. Sauf que je l'ai mis là et la pince tient le pot du coup un peu plus relevé. Donc comme je vous le disais aussi, vous voyez, il y a ça d'eau à l'intérieur du bac. Donc les plantes peuvent aller chercher l'eau si elles en ont besoin, mais elles n'ont pas forcément toutes les racines entièrement dans l'eau. Donc je pense que ce sera un bon compromis pour elles. En termes d'humidité dans la zone, je me en soucie pas trop, hein, on a quand même un aquarium, donc c'est pas mal. Pour ceux qui se demandent d'ailleurs pourquoi j'ai déplacé mon aquarium, pour plusieurs raisons. Premièrement, dans le salon, il était trop près de la fenêtre et donc cela m'avait causé pas mal d'algues. Et en plus de ça, cet endroit-là, le couloir, est bizarrement l'endroit le plus frais de la maison, surtout l'été. Et étant donné que on est dans le sud de la France, l'été ça monte très vite et pour les poissons rouges, c'est pas l'idéal. Donc l'avoir mis dans la zone la plus fraîche de la maison, c'est vraiment, je pense, le mieux qu'on ait pu faire. Sur ce, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et à me donner votre avis donc sur cette petite installation. Je vous ferai prochainement une vidéo retour d'expérience là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.